Hello YouTube, c'est Tatsi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des choses que j'aurais aimé savoir pour glow up plus rapidement. Une des premières choses que j'aurais aimé savoir, c'est That Girl, The Clean Girl et tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas à prendre à la lettre. Je m'explique, That Girl, en soi, elle a une bonne influence. Elle est censée nous motiver à aller faire du sport, à mieux manger, à nous lever tôt et ainsi de suite. Elle est je pense, ce que beaucoup de monde aimerait devenir. Et je pense que c'est plutôt bien d'avoir That Girl. Mais il ne faut pas tout prendre à la lettre. Ce que je veux dire, c'est pas parce que That Girl boit du matcha que vous devez vous forcer à boire du matcha. Vous devez rester vous-même. En fait, That Girl, ça doit surtout vous motiver à devenir la meilleure version de vous-même. Parce qu'en vrai, de vrai, en devenant juste une pâle copie de That Girl, une hit girl des réseaux, ça ne vous apportera pas grand-chose dans la vraie vie. Vous allez juste oublier votre propre personnalité et ne plus avoir confiance en vous et en vos convictions. Parce que vous n'allez jamais atteindre ce qu'elle est. Parce qu'en fait, peut-être que la That Girl de base, la That Girl 0, bah, c'était qui elle était vraiment. Donc voilà, restez vous-même les filles. La chose numéro 2 que j'aurais aimé savoir, c'est qu'en fait la confiance en soi, c'est pas juste fake it until you make it. Honnêtement, c'est un gros travail à faire sur soi-même. C'est un combat, vous vs vous. Que ce soit physiquement ou que ce soit dans la tête. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à vous aimer. Et même si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. En fait, en vous connaissant un peu plus, vous allez savoir en fait ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Vous allez comprendre pourquoi les choses vous animent et pourquoi certaines choses vous débectent. C'est finalement cette connaissance-là qui va vous donner pleinement confiance en vous pour faire vos choix, pour dicter vos choix, parce que vous aurez pleinement confiance en ce que vous dites. Sachez aussi que avoir confiance en soi, c'est pas crier partout, parler fort, c'est pas non plus, par exemple, avoir une personnalité forte. Non. La troisième chose que j'aurais à dire pour glow up un peu plus rapidement, c'est vraiment ne négligez pas votre apparence et surtout pas celle en public. Parce que personnellement, moi j'ai deux personnalités. J'ai la personnalité en public, j'ai la personnalité de l'autre côté où je ressemble à un Gremlins. Et honnêtement, même sur la partie Gremlins, j'essaye de faire des efforts et de aussi devenir une meilleure version de moi-même, de me sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce qu'en vrai, avoir un look négligé, des ongles pas faits, des cheveux pas faits, c'est démoralisant et vous vous en rendez même pas compte. Là, j'ai fait une série de vlogs, A Day in My Life, et pour le coup, j'étais nature peinture. Et bah, en fait, je me sentais blasée. Blasée parce que j'étais pas. Je me sentais pas belle en fait. Et le truc, c'est que quand vous restez toute la journée chez vous ou tout le week-end comme ça, vous ne vous apprêtez pas, vous ne vous sentez pas jolie, ben la confiance en vous peut redescendre et finalement, il y a tout un impact en fait derrière. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aussi le fait de ne pas vous négliger physiquement, ça vous permet lors de vos rencontres d'avoir, comment dire, une première impression de vous beaucoup plus agréable et beaucoup plus impactante. Une personne qui est négligée, on s'en rappellera toute sa vie de comment son jean était et de comment ses cheveux gras étaient le jour où on l'a rencontré. Mais quand vous êtes bien apprêté, ben forcément, on aura toujours une bonne impression de vous. Je ne vous dis pas de dépenser des 1000 et des cents dans des soins de beauté, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez essayer d'apprendre à vous épiler les sourcils, chose que je ne sais pas faire, mais j'ai essayé. Regardez-moi cette catastrophe. J'ai essayé de me faire les sourcils et franchement, c'est pas très joli à voir, mais j'ai essayé. Vous pouvez également prendre soin de votre peau. Vraiment, chouchoutez-vous. Chouchoutez-vous. Arrêtez de chouchouter les autres. Prenez du temps pour vous. En fait, finalement, c'est ça. La quatrième chose que j'ai retenue, en fait, pour glow up plus rapidement, sans bon. Moi, pendant super longtemps, j'étais la meuf qui pue. Parce que ben, je n'utilisais pas de bon déodorant qui était adapté à ma peau, enfin à ma personne. Et du coup, ben, je puais le mort. Je portais des vêtements qui n'étaient pas adaptés, ou soit j'avais 10 000 couches sur moi sans déo. Donc je peux vous dire que ça sentait pas très bon. Et je sais pas, je trouve que sentir divinement bon, avoir une bonne odorat, ça a un impact aussi bien que le physique parce que on se rappellera de vous quoi.
pense que ça doit avoir des effets en fait dans le cerveau des gens et même dans le vôtre. Vous respirez le propre. Parce que c'est tellement frustrant de s'être lavé, de s'être pomponné et finalement de puer. Donc voilà, essayez de trouver des solutions. Il y a beaucoup de tutoriels en vrai pour commencer à se sentir bon. Moi, je commence à un peu plus les regarder parce que maintenant, bon, je sens bon parce que je sais quel tissu je ne dois pas mettre, quel déodorant est adapté pour moi. Mais maintenant, l'étape supérieure, c'est d'avoir une odeur qui est impactante et dont les gens se souviendront parce que j'ai envie de laisser une marque indélébile partout où je passe. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir pour glow up plus rapidement. Nouvelle année rime souvent avec nouveau rituel de beauté et je vous assure les filles, vous n'êtes pas obligées de dépenser 1 000 €, voire plus pour 10 000 produits que vous n'allez jamais utiliser. Soyons honnêtes. Je suis comme ça moi aussi. Moi aussi, j'ai chaque année, à chaque rentrée et à chaque nouvelle année, fait des achats compulsifs parce que je sais pas, j'ai eu un boost d'énergie où je me suis dit, allez, il faut que j'achète de nouveaux produits de cosmétiques pour avoir une meilleure peau, pour être mieux, sauf qu'au final, vu que je suis la reine des flemmardes, je ne les ai utilisés peut-être qu'une semaine. Et honnêtement, depuis que je n'utilise que 3 produits pour ma skincare routine, bah, ma peau, elle va beaucoup mieux. J'utilise un nettoyant pour le visage, une crème pour le visage et un masque pour les lèvres. Et clairement, j'ai vu une nette différence avec ma peau. Et je trouve honnêtement qu'en fait, ce qui fait encore plus la différence, c'est le fait d'être constance en fait, qui va vraiment avoir un impact sur votre peau. Pendant super longtemps, en fait, je faisais ma skincare routine pas comme il faut, honnêtement, j'étais pas du tout régulière et ça se voyait sur ma peau. Et quand j'ai commencé à vraiment utiliser mes produits de manière régulière tous les jours, eh ben, je peux vous assurer que j'ai vu la différence. Donc soyez régulières les filles, aérez votre chambre et buvez de l'eau, hydratez-vous parce que clairement c'est pas que du bullshit, hein. Ça a vraiment un impact sur la peau. Et je vous conseille également de peut-être vous faire analyser la peau pour qu'on puisse vous recommander les meilleurs produits adaptés à celle-là. Je sais pas trop où est-ce que vous pouvez faire ça, mais je sais que ça existe et peut-être que ça peut vous faciliter dans le choix de vos produits. Sixième chose que j'aurais aimé savoir pour glow up plus rapidement. Sur les réseaux sociaux, on voit 10 000 nanas et mecs à la seconde aller 5 fois par semaine à la salle de sport, faire du sport à la maison. On voit des Chloé Ting et ci et ça et tralali et là là là. Et honnêtement, bah, moi ça me motive pas. J'ai beaucoup de mal avec les salles de sport, je sais pas, j'arrive pas à me motiver. Vraiment, j'ai essayé et résultat, pendant 1 an, j'ai payé une salle de sport où je n'ai mis les pieds que 2 fois. Et pareil, c'était en début d'année parce que j'ai eu un boost d'énergie. Et pareil pour le sport à la maison, je sais pas, j'arrive pas en fait à m'auto-motiver pour faire ce sport. Je suis plutôt team, je me mets en tenue de sport, je me mets une vidéo de sport et je regarde le sport comme ça dans mon canapé. Mais récemment, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire du sport et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. En fait, j'ai décidé d'utiliser le mois offert de ClassPass pour tester tout plein de sports différents. Pilates, yoga, salsa, bachata. C'est une application de sport où tout simplement vous avez différents choix de sport. Et pas que, hein, vous avez aussi du bien-être quand vous prenez l'abonnement payant. Et ça vous permet tout simplement de tester peut-être des sports auxquels vous n'aviez jamais pensé avant. Et je trouve ça vraiment cool dans le sens où grâce à ça, moi personnellement, j'ai trouvé le sport qui je pense est adapté à ma personne. C'est le vélo indoor. Vous êtes avec pas mal de monde et vous vous la donnez à fond. Vous pédalez, vous avez un coach qui vous motive, vous dansez aussi un tout petit peu. Vraiment, j'adore. Et c'est tellement satisfaisant cette sensation de ok, j'ai réussi, j'ai trouvé un sport qui me plaît et ça me fait tellement du bien. Donc voilà, je vous mets mon lien ClassPass en description et si j'ai un code, je vais essayer de vous le mettre quelque part sur la vidéo. Mais je trouve que c'est une manière de faire du sport assez différente parce que vous allez rencontrer des personnes qui aussi parfois débutent tout comme vous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver le mien. Donc j'espère que vous allez trouver un sport qui vous plaît tout autant qu'à moi parce que mine de rien, il y a tellement de vertus pour votre corps. Le sport permet à réduire le stress, améliorer la qualité de sommeil, diminuer les douleurs et agit comme antidépresseur. C'est donc avant tout une source de plaisir. Donc mesdames et messieurs, let's go, faisons du sport ensemble, motivons-nous et trouvons un sport qui nous convient.
La septième chose que j'aurais aimé savoir pour glow up plus rapidement, c'est qu'en fait, bien manger peut aussi rimer avec plaisir. Je m'explique, je ne sais pas pourquoi, mais avant j'avais cette idée que en fait manger des légumes, ça allait forcément être fade et je sais pas, ça allait manquer de goût. Je ne sais pas ce que j'avais en tête, mais vraiment pour moi le manger sain c'était pas délicieux. Et bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais très récemment, en fait, j'ai pris les kilos de la vingtaine. Je ne sais pas si vous aussi ça vous a fait ça. Euh, et en fait, tout simplement, j'ai décidé de me reprendre en main et de faire un rééquilibrage alimentaire. Donc d'améliorer mon alimentation tout en me faisant plaisir et en incorporant des aliments sains. Et bah, c'est devenu un plaisir pour moi de manger des légumes. Enfin, j'adore. Vraiment, vous en faites tellement ce que vous voulez, des purées, des tartes. Oh là là, les tartes. Pour moi, c'est vraiment mon péché mignon pour manger sainement. C'est tellement délicieux. Vous mettez tellement tout ce que vous voulez dedans. Manger sainement, ça peut être aussi très gourmand. Juste, il faut trouver les bonnes recettes et les adapter à vos envies. Mais honnêtement, avec Pinterest, YouTube et TikTok, je pense que vous allez trouver vos petits plaisirs. La dernière chose que j'aurais aimé savoir, et pas des moindres, c'est d'avoir un projet. Ça peut être un projet personnel ou professionnel, honnêtement, c'est comme vous voulez. Mais ayez un projet sur lequel vous allez pouvoir vous accrocher. Ça va vous booster et vous motiver au quotidien en fait pour atteindre cet objectif-là. En fait, avoir des petits objectifs comme ça à court terme, je sais pas, pour moi ça m'envoie de la dopamine à chaque fois que j'ai coché la case validée. Ça a tellement de bénéfices pour le mental et tellement satisfaisant en fait de réaliser vos projets que je vous souhaite d'en avoir et de les réaliser pour cette année 2024. C'est déjà la fin de la vidéo et voilà, on va devenir la meilleure version de nous-mêmes pour 2024. À bientôt pour de nouveaux épisodes. Bisous.